L'article 2 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce par nature et en font leur profession habituelle. Il découle de cette définition que 3 éléments sont nécessaires pour qu'on puisse qualifier une personne de commerçant. Premièrement, il faut que la personne pose des actes de commerce au sens de l'article 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général ou des lois spéciales. Deuxièmement, les actes de commerce doivent être accomplis de façon indépendante et pour le compte personnel du commerçant, c'est-à-dire à ses risques et périls. La personne qui réalise des actes de commerce sans en supporter les risques n'est pas commerçante. Enfin, le commerçant doit faire du commerce sa profession habituelle. Cet élément suppose que le professionnel ait mis au point une certaine organisation, qu'il ait acquis une certaine compétence et qu'il poursuive un but intéressé. En principe, toute personne physique peut exercer le commerce et dès lors acquérir la qualité de commerçant. Cela étant, l'acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit certaines incapacités à l'exercice du commerce. Ainsi, les mineurs, sauf s'ils sont émancipés, ne peuvent ni avoir la qualité de commerçant, ni effectuer des actes de commerce. En outre, les majeurs incapables sont également exclus de la profession de commerçant. L'acte uniforme relatif au droit commercial général contient en ses articles 3 et 4 une énumération des actes de commerce, laquelle peut être scindée en 2 catégories, que sont les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par nature. Parmi les actes de commerce par la forme, l'article 4 de l'acte uniforme relatif au droit commercial cite la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. De plus, l'article 6 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales déclare commerciales par la forme les sociétés en nom collectif, les sociétés en commun simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, et ce, quel que soit leur objet. Les actes de commerce par nature sont ceux par lesquels une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète, ou par lesquels elle fournit des prestations de services avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. En outre, l'acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les contrats conclus entre commerçants pour les besoins de leur commerce sont réputés être des actes commerciaux. On parle à cet égard d'actes de commerce par accessoire, c'est-à-dire des actes civils par nature qui ont acquis un caractère commercial du fait qu'ils ont été accomplis par un commerçant dans l'intérêt de son commerce. Tel est le cas par exemple des actes accomplis par une société commerciale. Tous les contrats passés par un commerçant dans l'intérêt de son commerce sont en principe considérés comme des actes de commerce. C'est le cas notamment de l'achat de matériel ou d'outillage, la souscription d'un contrat d'assurance, un emprunt pour financer l'activité du commerçant et autres. Par contre, contrairement au droit français, le droit OHADA exclut du domaine de la commercialité par accessoire les quasi-contrats, les délits ou quasi-délits commis par le commerçant à l'occasion de leur commerce. La distinction entre les actes de commerce et les actes civils revêt une importance considérable compte tenu du fait que les actes de commerce font l'objet d'un régime juridique tout à fait distinct, notamment en matière de preuve. Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, les actes de commerce se prouvent par tout moyen de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve, et ce, quelle que soit la valeur de l'objet de l'acte. Il est utile de rappeler que lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, c'est-à-dire d'un acte conclu entre un commerçant et un particulier, l'acte sera considéré comme étant commercial dans le chef du commerçant et civil dans le chef de l'autre partie.
Dans ce cas, les règles de preuve seront déterminées en fonction de la qualité du demandeur. En outre, le tribunal de première instance, qui est une juridiction de droit commun, est dès lors compétent pour connaître des contestations entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce. Lorsqu'il est saisi de tels litiges, le tribunal fera application des règles commerciales. Par ailleurs, il est important de préciser que l'acte uniforme relatif au droit commercial général impose plusieurs obligations comptables aux commerçants. Ces obligations permettent d'une part aux commerçants de pouvoir mieux évaluer et suivre l'évolution de son activité. Et d'autre part, elles permettent aux tiers qui traitent avec le commerçant de disposer d'informations sur la situation financière de ce dernier.